On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de des parcs Legoland. Donc du coup, aujourd'hui, dans le dernier épisode, on avait commencé à faire le Legoland de Californie, aux États-Unis. Et on va le refaire depuis le début, comme ça on est sûr de bien voir ce qu'on a entendu dans le dernier épisode. Le Legoland en Californie, situé à Calensburg en Californie, est le 4e parc Legoland au monde. C'est le premier parc du genre en dehors d'Europe. Il ouvre le 20 mars 1999. Il reçoit plusieurs Theme Park Ascender Awards dans les catégories meilleur parc d'attractions pour enfants en 2003, 2004 et 2005. En 2005, le parc ouvre une exclusivité aux États-Unis, le RoboCoaster, conçu par la société allemande KUKA. Knight Tournament est composé de 6 bras articulés en fonte d'aluminium de 4,5 mètres et 2,5 tonnes. En 2008, le complexe investit 20 milliards d'euros dans Land of Adventure, une nouvelle zone thématique et un aquarium Sea Life. 2009, année universitaire du parc qui fêtait ses 10 ans, fut la meilleure année quant à la fréquentation avec une hausse de 6% par rapport à 2008. Les récents Water Park et Sea Life Aquarium s'inscrivent dans une stratégie de développement pour que Legoland California devienne une véritable destination de vacances où on peut rester plusieurs jours. Legoland prévoit aussi de construire un hôtel de 250 chambres. Le parc d'attractions. Le parc est divisé aux familles avec un enfant de 2 à 12 ans et divisé en 8 zones. The Beginning, composé de boutiques et restaurants. Dino Island. Cette zone ouverte en 2004 possède un circuit de montagne russe en métal junior nommé Coastersaurus, Funtown, Castle Hill. La zone comprend un château médiéval fait en Lego et les montagnes russes The Dragon. Le Miniland, cette zone présente des reproductions miniatures en Lego des villes des États-Unis à l'échelle 1/20 dans 1h20 dans New York, Washington, San Francisco, la Nouvelle-Orléans, Las Vegas, etc. The Imagination Zone, Pirate Shore, la zone du parc sur les thèmes des pirates ouvrira en 2006. Duplo Village et Land of Adventure. Le 6 novembre 2017, le parc annoncera sa nouvelle section sur le thème égyptien qui ouvrira en mars 2008. Les attractions. Comme montagne russe, on a le Coastersaurus. On a le Coastersaurus. Donc du coup qui se trouve à Dino Land ou un truc comme ça. C'est un manège Duplo, je crois. Fait un truc Duplo. Donc du coup voilà, c'est ça. Le Coastersaurus. Si l'image veut bien s'afficher. Voilà le Coastersaurus, c'est ça. Sinon, on a le Lego Technic Coaster. Voilà, c'est ça le Lego Technic Coaster. On a The Dragon, qu'on avait aussi dans le parc précédent, je m'en souviens. C'est ça. C'est ce ride-là. Les attractions aquatiques. On a l'Aquazone Wave Racer, c'est un jet ski dans l'Imagination Zone. Le Coast Cruise, c'est une promenade en bateau dans le Miniland USA. Le Fairy Tale Brook, promenade en bateau dans le Duplo Village. Le Pirate Reef, Shoot the Chute dans le Pirate Shores. Et Skipper Shoal, bateau à moteur dans le Funtown. Splash Battle, c'est une Splash Battle dans le Pirate Shore. Treasure Fails, c'est des bûches et c'est à Pirate Show. Parcours scénique, Adventure Club, World Rush, ça se trouve à la Funtown. Lost Kingdom Adventure, parcours scénique interactif, qui se trouve à Land of Adventure. Les Beatles Buns, tour de chute junior, c'est dans Land of Adventure. Le Bionicle Blaster dans l'Imagination Zone, et c'est des tasses. Le Captain Cranky Challenge, c'est un Rockin' Tug et c'est à Pirate Show. Un Cargo Ace, c'est un Air Force et c'est dans Land of Adventure. Le Funtown Fire Academy, c'est une Fire Brigade, c'est à Funtown.
Le Kid Power Tower, c'est une tower, c'est à Funtown. Le Knight Tournament, c'est un robot coaster et ça se trouve à Castle Hills. Les Pharaoh Revenge, c'est un aire de jeu à Land of Adventure. Safari Trek, c'est un circuit automobile à Duplo Village. Le Sky Cruiser, le monorail, c'est Funtown. Le Swakin Sails, c'est une aire de jeu aquatique à Pirate Show. The Royal Joust, c'est des chevaux galopants à Castle Hills. Volvo Driving School, c'est une école de conduite à la Funtown. Le Sea Life Aquarium. Une des très nombreuses Sea Life Centres a ouvert ses portes à côté de Legoland, California. Le 11 août 2008, ce tout premier aquarium Sea Life des États-Unis comprend 72 modèles Lego. L'aquarium de 3345 mètres carrés sur 2 étages comprend 14 salles à thème, des éléments éducatifs et interactifs ainsi qu'un tunnel de 10 mètres de long où le visiteur pourra découvrir la cité perdue d'Atlantis. Une zone de découverte interactive sensibilise les plus jeunes à l'environnement car ceux-ci construisent leur propre récif de coraux en Lego. Le Sea Life Aquarium du Legoland California Resort est le 29e Sea Life situé dans le 12e pays d'implantation de la franchise. Ce qui distingue cet aquarium des autres est le fait qu'il est entièrement adapté aux enfants de 2 à 12 ans et a plus d'éléments Lego qu'aucun autre aquarium, a déclaré le PDG de Legoland California Resort, John Jacober. Le Legoland Weather Park. D'une superficie de 2,2 hectares, le premier parc aquatique Lego ouvre ses portes le 28 mai 2010. Dans le Legoland California Resort, il comprend une zone avec Lazy Rivers et possibilité de construire son propre raft de 6 places avec des bouées briques Lego, une zone enfant avec un château Lego, une zone pour bébés avec des animaux en Lego, 3 toboggans individuels et plusieurs aires de jeu. Bill Warrench, le concepteur du Weather Park, annonce que ce concept devrait être étendu à d'autres parcs dans le monde. Pour accéder à ce Weather Park, les visiteurs dépensent 10 € en supplément du prix d'entrée à Legoland, ce qui donne droit également à la visite du Sea Life, qui est aussi accessible indépendamment. Le parc aquatique, qui est le nouveau film de 2010, représente une investigation de 15 milliards d'euros et entraînant la création d'une centaine d'emplois. Le Legoland Weather Park au lauréat du prix 2011 de World Weather Park Association Industry Innovation. Donc du coup, voilà, on en a fini avec le Legoland de Californie. Donc du coup, on passe avec le Legoland attends. On va arrêter avec les Legoland, je sais ce qu'on va faire. On va commencer un autre genre de parc d'attractions. Les parcs à thème, Disneyland Paris, Europa Park, Parc Astérix, Merlin Entertainment, Legoland, Madame Tussauds, Parc Renillos, Parc Madrid. On va commencer par Disneyland Paris. Non, vous savez quoi, on va faire Europa Park d'abord. Donc non, en fait, je croyais que Europa Park c'était en France, mais non, c'est en Allemagne. D'accord. Europa Park est un parc d'attractions à thème et un complexe de loisirs situé à Rust, dans l'Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau en Allemagne, à égale distance des villes de Fribourg en Bresgau et Strasbourg. Fondé par la famille Mack, il a été inauguré le 12 juillet 1975. Le parc comporte 59 attractions
et dispose d'un complexe hôtelier avec un total de 5800 lits. Il s'agit du plus grand parc à thème et complexe hôtelier d'Allemagne, avec 3 millions d'entrées en 2021 et 2,58 millions d'entrées en 2020, année de la pandémie de Covid. Europa Park se place en 3e position des parcs d'attractions les plus visités en Europe, derrière le parc Disneyland et Efteling, qui se positionne en tête en 2020 avec 5,7 millions d'entrées en 2019. Il se place alors en 2e position derrière le parc Disneyland. Il a élu de 2014 à 2022 meilleur parc de loisirs du monde par le magazine américain de référence Amusement Today. Il est l'un des parcs à thème d'Europe à avoir été distingué pour avoir un T-Classic Award décerné par le Time Entertainment Association. Les contextes et les fondations. Créé par Franz Mack, dirigeant de l'entreprise Mack Ride, James Eco et par son fils Roland Mack, Europa Park ouvre ses portes. Attends, vous savez quoi ? On va commencer à voir les attractions, voilà. Les montagnes russes. On a le Alpen Express Indian. On a le Express Indian qui se trouve à Europa Park. Le Alpen Express Indian est un parcours de montagnes russes powered du parc d'attractions Europa Park construit par la société Mack Ride. Celles qui furent les premières montagnes russes du parc furent inaugurées en 1984 dans le quartier autrichien. Autrichien. Une double de cette attraction existe dans le parc allemand de Edge Park sous le nom de Grotenblitz, construit l'année suivante d'Alpen Express Indian. C'est ce même modèle qui fut vendu par Mack Ride. L'Alpen Express est un parcours montagne russe powered. Le parcours ne possède pas de fort dénivelé et débute par un virage à droite avant d'entamer une grande hélice devant les façades du monde magique des diamants. Le train pénètre ensuite à l'intérieur de cette grotte, qui est le carrefour des deux autres attractions, le parcours à pied de la grotte des diamants et les rapides du Tyrol. Passage dans un tunnel avec des stops rouges, puis les wagons passent à proximité d'une gerbe de feu et ressortent de la mine pour regagner la gare. Lors de son fonctionnement normal, le train effectue 2 tours de circuit. Le passage en gare après le premier tour s'effectue donc à vive allure. Lorsque l'influence dans le parc le permet, il n'est pas rare de voir le train effectuer un nombre plus important de tours, généralement 3 tours. Type de manège montagne russe. Montagne russe powered, longueur de parcours 264 mètres, vitesse 45 km/h, nombre de personnes et de trains 38, nombre de trains 1, début théoriquement maximal 1050 personnes par heure, consommation électrique environ 175. Les incendies. Le 19/06/2023, un incendie a été déclaré dans un local derrière le bâtiment abritant l'Alpen Express Indian et les rapides du Tyrol. Pendant que le parc faisait évacuer les 25 000 personnes présentes dans le parc, les pompiers arrivèrent pour éteindre le feu. Ces derniers éteindront le feu très rapidement, laissant les 2 attractions en cendres. La cause de l'incendie sont pour l'instant inconnues, mais le parc commence déjà le nettoyage des débris. C'est déjà le 2e incendie en 5 ans. Le premier en 2018 qui avait ravagé le Piraten in Batavia. Et voilà du coup pour le Alpen Express. Il nous reste plus qu'1 minute de stream. Donc du coup on va faire encore au moins une attraction et puis après on arrête. Là on va faire le Schirrhauser Boaman qui se trouve à Europa Park en Allemagne. Le Schirrhauser Boaman est un parcours de montagne russe Brooks Beach du parc Europa Park situé à Rust en Allemagne. Lors de son ouverture en 1985, cette attraction était une exclusivité mondiale. La particularité principale de ce genre d'attraction est le fait que les trains ne sont pas fixés à des rails. C'est un parcours de montagne russe dont les wagons sont montés sur des pneus. Les visiteurs dévalent à grande vitesse les 20 mètres de dénivelé en passant dans des vallées tout près des chalets typiques ainsi que dans une ferme qui sert aussi de gare d'embarquement. Le parcours se trouve au-dessus d'une réplique de village suisse de Chandolin dans les Alpes valaisantes
Elle a été construite en 1993, année d'ouverture de la zone suisse du parc. Le parcours a été modifié pour permettre la construction du village McRide, dont la famille fondatrice a fondé Europa Park, a été le premier constructeur à créer ce type d'attraction. Il en a ensuite vendu 5 autres, dont la Trace du Hurrah au parc Astérix. 400 tonnes d'acier, 500 mètres carrés de béton pour les fondations, 12 personnes par train, 25 bouées à moteur. Et voilà. Et là, du coup, laissez-la pour cet épisode. Ciao.